ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu ce matin en bébé. Dieu, il est. On n'a pas besoin de voir le vent souffler. Il est présent. Tout ce qui a été fait ce matin, depuis l'enseignement jusqu'à maintenant, le Seigneur prouve qu'il nous aime et qu'il est avec nous. Ne t'inquiète pas. Il est dans la barque avec toi. Avant d'aller plus loin, nous allons regarder une courte vidéo qui sera l'introduction de ce dont nous allons parler ce matin. Nous allons parler d'un sujet important. Et je vous demande que votre attention soit soutenue et que vous soyez bénis ce matin. Vous pouvez éteindre la lumière pour que nous puissions bien voir et suivre. S'il vous plaît. C'est bon. Il n'y a pas de son? Cette animation est basée sur une histoire vraie. Le prophète a fréquenté une église locale pendant un certain nombre d'années. Les prédications, cet homme est un prophète de Dieu. Prophète, je ne suis pas content avec les gens ici. Je n'accepte pas cette église. Parce qu'ils ont caché leurs péchés dans leur cœur. Je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels. C'est pas un fantôme, hein? C'est le Seigneur qui lui parle. Un énorme serpent dans l'église. La prédication est terminée. Le prophète parlait avec le pasteur de l'assemblée de l'église. J'ai vu un énorme serpent rampant ici et mordant la tête de chaque membre de l'église. Vous devriez leur dire de se repentir de leurs péchés maintenant. Ça suffit, ne les juge pas.
Notre Église a toujours été protégée par le sang de Jésus. Tu t'es toujours plaint au sujet des membres de notre Église. Arrête de les juger. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je te conseille de prendre un rendez-vous immédiatement pour faire tester ta vue. Quoi ? As-tu vu cet énorme serpent dans l'église ? Oui, le diable était là-dedans. C'est vrai. Presque la plupart des chrétiens dans cette église cachent leurs péchés et refusent de se repentir de leurs mauvaises œuvres afin de se tourner vers Dieu. C'est ainsi qu'ils ont autorisé le diable à entrer dans leur église. Oui, il mord la tête de chaque chrétien et il y injecte des pensées. Des pensées de mensonges, de critiques, de doutes et d'incrédulité. Presque 6 mois plus tard, le prophète conduisait en direction de chez lui. Mon ami, je voudrais que tu passes devant le bâtiment d'église. Oui, mon cher ami. L'ancienne assemblée ou église locale du prophète. L'assemblée, l'église locale est maintenant remplie de chrétiens. Je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels. Cette église est remplie de serpents démoniaques. C'est dégoûtant. Ils ont refusé de se repentir de leurs péchés. Tous autant qu'ils sont esclaves de leur maître, le diable. Sois averti. Si tu refuses de te repentir de tes péchés, ou si tu refuses de pardonner à une personne qui t'a fait du mal, ne va pas à l'église locale, car les serpents démoniaques rentreront en toi, à moins que tu ne te repentes. Tu dois promptement te repentir, ou pardonner à toute personne qui t'a fait du mal. Les serpents démoniaques ne te toucheront pas si ton cœur est pur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. À toi Merci. qui as suivi cette animation, je veux te préciser ceci, C'est bon. que les serpents démoniaques ne pénètrent pas. Alléluia. En fait, j'ai pris cette vidéo, mais il nous reste si peu de temps. Le Saint-Esprit a conduit le culte d'une façon extraordinaire ce matin. Dieu nous a parlé de plusieurs façons.
Et depuis que nous sommes là, si quelqu'un a les yeux ouverts, quelqu'un a l'oreille ouverte, quelqu'un est attentif à la voix du Seigneur, le Seigneur lui a parlé ce matin. À qui le Seigneur n'a pas parlé ce matin, depuis que le culte a commencé? Dieu nous a parlé. Mais seulement dans l'Église. Le témoignage de notre sœur Fatou tout à l'heure vient corroborer cette vidéo. Quand on est à l'Église, les pensées qui nous traversent, surtout quand on n'a pas libéré son cœur, on a gardé le péché au fond de soi-même, on n'a pas pardonné à ceux qui nous ont fait du mal, nous sommes à l'Église, nous sommes distraits. Au lieu que nous recevons la bénédiction, c'est autre chose que nous recevons. Je vous prie et je vous supplie, soyons sincères avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Galates, chapitre 5 que nous avions lu tout à l'heure, ça fait à peu près 2 semaines. Les enfants ont fini l'école. Je dis, mais il faut que mes enfants aient une base pour l'été. J'ai dit, on va commencer une étude des livres de Galates. Curieusement, le pasteur est venu sur ce texte. Je vous conseille de faire un travail avec vos enfants. C'est beau de les envoyer en vacances. On dit plein dans les yeux. Ils vont faire beaucoup d'expériences. Mais ces expériences ne vont pas les emmener nulle part. Sinon dans le monde. Excusez-moi. Mais celui qui est ancré dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voulais vous parler un peu de la... Je ne sais pas si nous aurons le temps d'aller jusqu'au bout. De l'amertume. L'amertume. C'est le thème de notre entretien ce matin. Avant d'aller plus loin, nous allons lire d'abord Hébreux chapitre 12, verset 15. Je lis du verset 12 jusqu'au verset 17, mais ce qui va retenir notre attention, c'est le verset 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ces tirs boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce des dieux, ne soit aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Seigneur, merci ce matin. Ce temps qui nous reste, nous prions que tu parles. Nous prions que tu nous assistes. Nous prions que notre attention soit soutenue par l'action du Saint-Esprit. Nous prions que toute pensée captive soit menée à l'obéissance du Christ. Seigneur, cette vidéo que nous avons vue, c'est la réalité. Plusieurs sont dans l'Église et dans le corps de Christ, ont leur pensée captive par la puissance des ténèbres de serpents anciens. Seigneur, je prie que ce matin, notre assemblée, cette Église, soit gardée au nom de Jésus-Christ. Et nous refusons toute puissance des ténèbres, tout esprit de serpents anciens qui prend les pensées captives, qui domine les vies, qui domine les cœurs, qui domine les âmes. Nous libérons ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te commandons de quitter ces lieux, puissance des ténèbres. Tu commandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, car c'est en ton nom que nous sommes assemblés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, vous pouvez vous poser beaucoup de questions, mais si on est dans la présence de Dieu, Dieu il est saint, est-ce que Satan, les esprits et tout ça, bon, on n'est pas dans ce débat ce matin. Mais nous allons parler de l'amertume. L'amertume est un sentiment de ressentiment
d'indignation et de rancune. C'est une substance, si vous me permettez. La rancune, ou du moins l'amertume, est une substance profondément enracinée dans la vie de quelqu'un, ou quelque chose qui est enraciné dans la vie de quelqu'un. C'est une réaction émotionnelle due au fait que nous avons été mal compris, nous avons été méprisés, nous avons été rejetés, quelqu'un qui a été outragé. L'amertume est une, comme je pourrais dire, est comme une cocotte minute ou comme un volcan. C'est un ensemble de choses, comme l'eau qui a gelé quand vous allez au pôle Nord. L'eau a gelé, est devenue la glace dure. Pourquoi? Parce que vous voyez la neige, quand il commence à neiger, c'est des petits flocons de neige. Quand vous prenez, vous faites ça, c'est de l'eau. Hein? Mais quand vous laissez accumuler, je me souviens au Canada, un jour, j'ai passé presque une journée à déneiger. Parce qu'il neigeait tellement depuis le matin. Je sors, je vois la neige qui arrive là, je prends ma pelle, j'enlève. Quelque temps après, je viens, j'ai déneigé près de 4 fois une journée. Pourquoi? Parce que si je laissais la neige s'accumuler, il me serait vraiment difficile de sortir de la neige. Et c'est la même chose. Quand nous laissons les choses s'accumuler, ça devient comme une cocotte minute, ça devient comme un volcan, ou comme la glace. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, et les scientifiques, ils sont tous unanimes que la glace se fond et que des villes, et voire même des pays, vont disparaître de la carte. Pourquoi? Parce que cette énorme de glace qui est formée au pôle Nord avec le réchauffement climatique, elle est en train de fondre. Et c'est ça, j'ai donné cette image pour que nous comprenions ce qui se passe quand on ne libère pas son cœur. Ça devient comme une glace, vous devenez dur, insensible aux choses de Dieu. Vous devenez, vous êtes stressé. Il y a beaucoup de choses quand on ne se libère pas. L'amertume, quand on est mal compris, on est offensé, on ne s'intéresse pas à nous, notre point de vue, notre avis n'est pas pris en compte. L'amertume, c'est les choses que nous avons vécues par le passé, non réglées, et qui nous mettent dans une situation d'amertume. On devient amer. Amer avec soi-même. Quand on ne règle pas, on est amer avec les autres. On n'est pas en bonne santé. Il y a des causes. Hein. On n'est pas en bonne santé. On a l'hypertension. On a les ulcères d'estomac. On a les maux de tête. On a toutes sortes de maux. C'est pourquoi le Seigneur demande à ce que nous réglons. Quand nous réglons, nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Et l'amertume est souvent dirigée vers Dieu. Contre Dieu plutôt. On dit c'est Dieu qui est... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Pourquoi je souffre? Pourquoi je traverse toutes ces situations? Oh Dieu, il n'est pour rien. C'est ta vie qui t'a placé dans cette situation. Il y a eu des échecs. Et ces échecs ont des conséquences aujourd'hui sur ta vie.
Les effets de l'amertume. Je disais tout à l'heure que l'amertume a des effets terribles sur notre santé, sur notre mental, sur nos émotions, sur notre relation spirituelle, notre relation sociale. Nous avons des problèmes avec les autres. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, ils s'en prennent point oui, point non, ils s'en prennent à tout le monde, ils s'en prennent au pasteur. C'est lui qui est la cause. Il n'avait pas à se marier, il n'avait pas à se marier, c'est la cause du pasteur. Tout se rejette sur lui. Courage, pasteur Alexandre. Que le Seigneur te donne d'avoir la force. Quand tout va bien, ce n'est pas le pasteur. Quand tout va mal, c'est lui la cause. L'amertume cause la haine, le soupçon, la jalousie, le désir de se faire justice. Elle étouffe notre enthousiasme et notre joie de vivre. Elle sape notre intérêt pour les choses de Dieu. Il faut que tu sois plus amer. L'amertume peut endurcir le cœur, voire faire même fausser notre vision des choses de Dieu, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Déformer notre image de Dieu. L'amertume détruit des relations. L'amertume engendre l'irritabilité, la frustration, le mécontentement, la colère, l'apathie, le stress et les sentiments de regret et de condamnation. Elle provoque des tensions nerveuses, l'insomnie, la fatigue physique, émotionnelle. Je disais tantôt les maux de tête. Bien aimé, c'est quelque chose qu'il faut régler. Et parfois nous restons, disons, de toute façon Dieu me connaît. Oui, c'est vrai que Dieu te connaît. Dieu veut t'aider. Mais laisse-moi te dire ce que la Bible dit à ce propos. Nous venons de lire tout à l'heure. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu peux te priver de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine d'amertume. Une racine d'amertume. Alors, le Seigneur met l'accent. Parce que, voyons, Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous allons voir, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont fait face à ce dont nous parlons ce matin. Et le Seigneur, parce qu'il les aime, il va faire quelque chose. Exode chapitre 15. Vous pouvez afficher, s'il vous plaît. Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit dans l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces choses, toutes ces lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Et combien? 12 sources d'eau. Et 70 paliers.
ils campèrent là, près de l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez la vidéo que nous avons regardée tout à l'heure, quand vous venez à l'église, pendant la parole, vous dormez. On dit bien le serpent, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il éjectait les pensées. Au moment de la parole, tu as sommeil. Si tu sens que tu as sommeil, c'est qu'il y a un problème sérieux, il faut régler cela. On peut être fatigué. C'est vrai que cette semaine, on a dormi très tard. Il faut se réveiller tôt, on a dormi très tard. Parce que nous étions en train d'aider le pasteur à faire le déménagement. Ça, c'est autre chose. Mais la parole de Dieu, tu dois t'aider. Tu dois même dire, mon corps, si tu es fatigué, moi, je vais écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, Israël est arrivé à un endroit, il n'y avait point d'eau, ou sinon l'eau qu'elle a trouvée, elle était amère. L'eau était amère. Donc, après la traversée de la mer Rouge, ils arrivent là, ils trouvaient de l'eau, ils avaient soif. Mais ils ne purent boire l'eau parce qu'elle était amère. Mara, ce qui signifie amertume. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je vais essayer d'aller vite, je vais faire une petite conclusion. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vous voyez, le peuple est dans l'amertume. Et qu'est-ce qu'il demande à Moïse? Au lieu de s'adresser directement à l'Éternel, comme disait tout à l'heure notre frère Papi, il s'adresse à Moïse. Et il murmure contre Moïse. Vous savez que les murmures sont aussi un péché. Quand vous murmurez, vous péchez contre Dieu. Donc, on dit bien, un flot attire un autre flot. Un péché attire un autre péché. Et donc ici, le fait qu'ils n'ont pas pu résoudre le problème d'amertume, ils vont murmurer. Donc le péché va s'aggraver. Et Moïse, c'est ce qu'il va faire. Dans ce texte, nous pouvons voir tous les éléments, je dirais même de la rédemption. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Donc dans ce texte, nous voyons qu'il y a un bois qui est jeté dans l'eau, et l'eau fut douce. Donc Dieu va guérir. Dieu va le rendre doux. Donc, il est important que nous soyons délivrés de notre amertume, afin d'être doux avec tout le monde. Vous savez, et c'est ça la vie chrétienne. Comme l'enseignement que nous avons écouté ce matin, ce n'est autre chose que de se libérer. Nous sommes là depuis des années dans le christianisme. Nous avons des bagages lourds, des choses non dites, des pardons non accordés, des situations très ambiguës dans lesquelles nous pensions évoluer. Non, nous ne pouvons pas évoluer. Mais quand nous regardons bien le texte bien aimé du Seigneur, il est bien, le peuple murmura contre Moïse. Combien de fois nous murmurons contre Dieu? Nous prenons Dieu comme coupable de nos difficultés, de nos problèmes. Nous avons fait nos choix. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme nous l'aurions voulu. Et tout a capoté. Et c'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable. C'est toi-même. Alléluia. Dieu n'est pas responsable. Regardez, on regarde toujours Exode chapitre 15. Exode chapitre 1. Regardez, pourquoi le peuple est amer. Exode 1, chapitre 1, verset 14. Il dit bien que, je lis verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. À une dure servitude. Au verset 14. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. C'est pas ce que vous avez vécu avant de venir dans le monde. Vous êtes fatigué, vous avez eu des dures charges. Nous avions eu des dures charges qui nous a été imposées par notre ancien maître.
Mais le Seigneur veut que nous nous libérions. Si tu te libères, tu dis Seigneur, voici ma vie. Je te demande de me libérer, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. L'amertume. L'amertume, bien-aimé du Seigneur. L'amertume détruit notre relation. Tu vois, tu viens à l'église, tu es fâché contre tout le monde. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi? On finit le culte, tu ne peux pas saluer. Tu sélectionnes des personnes, les gens te saluent, tu fuis. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu ne peux pas fuir parce qu'on te salue, frère, ma soeur. Parce que tu as des problèmes au fond de toi-même. Libère ton cœur, le Seigneur fera son œuvre dans ta vie. Et donc, il dit bien, quand on revient à Exode chapitre 15, Moïse, quand il va crier à l'Éternel, l'Éternel va lui indiquer un bois qu'il va jeter dans l'eau, et l'eau deviendra douce. Et vous verrez après qu'est-ce qui se passe. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Quelqu'un qui a le cœur meurtri, quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui est amer, comment peut-il l'entendre? Comment peut-il recevoir des dieux? Tu ne peux rien recevoir du Seigneur. Absolument rien. Vous voyez que suite à cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va communiquer sa parole. Dieu, il est guéri et il communique sa parole. Et c'est ça qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui dans l'église. Et quand je dis dans l'église, ce n'est pas seulement dans notre assemblée ici, je parle du corps de Christ. Parce que nous avons des choses enfouies au fond de nous-mêmes. Et quand nous partons, nous écoutons la parole de Dieu, rien. Parce que nous sommes déjà remplis. Oui, une bouteille déjà remplie. Vous ne pouvez plus rien ajouter. Je prends cette bouteille que j'ai ici, vous voyez, elle est pleine. Et parce qu'elle est pleine, je ne peux plus rien ajouter. Alors le Seigneur, pour qu'il puisse ajouter, ou sinon pour qu'il puisse te remplir, il faut que tu sois vide. Vide de toutes les blessures. Je te parle ce matin. Le Seigneur veut que tu sois vide de toutes les blessures. Le pardon que tu n'as pas accordé, le pardon qu'on t'a offert, que tu as refusé. Le pardon, le pardon est une offre. Hein. Je t'offre mon pardon. Tu peux l'accepter comme tu peux le refuser. Donc le Seigneur, pour qu'il puisse nous remplir de lui, de sa grâce, de son esprit, il faut faire d'abord une bonne vidange. Le Seigneur veut nous vider ce matin. Et c'est ce qu'il fait à Israël. Dès qu'Israël boit l'eau qui devient douce, l'Éternel, qu'est-ce qu'il donne? Il va donner ses lois et ses ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et alors, il dit au verset 6, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu observes ces lois que je te prescris, je te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu va guérir son peuple. Mais tant que tu as le cœur rempli, tant que tu n'as pas pardonné, tant que tu es amer, il y a des gens qui sont très amers. Ils se lèvent le matin, ils sont en colère déjà. Ils sont en colère. Quelqu'un disait la dernière fois, c'est le pasteur que nous avons reçu dimanche dernier, qui disait, effectivement, quand j'allais à l'école, l'instituteur, il arrive à l'école le matin, il commence à frapper tout le monde. Il dit, table de multiplication. Oh! Table de multiplication. Ou calcul mental. Et prenez vos ardoises. Il met des chiffres, il a mis des chiffres parce qu'il a envie de frapper. Quand tu donnes une mauvaise réponse, il te frappe. Il te fait très mal. Pourquoi? Parce qu'il est amer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. On est amer, le chien, on vient, on donne un coup de pied. Le chien, tu m'emmerdes. Excusez-moi l'expression.
Paf. On donne le coup de pied dans le champ. Ou dans la voiture. Ou dans la chaise. On s'en prend tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est amer. Bien aimé. Même à l'église. Parce qu'on est amer. Mais le Seigneur veut nous aider. Comme il a aidé Israël ici. Israël a été guéri. Et quand il a été guéri, Dieu lui a donné sa parole. Le Seigneur, ça, il ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas non plus. Je ne suis pas là ce matin pour te juger. Mais pour te dire qu'il est possible. Il est possible que le Seigneur te libère. Parce que là où tu es très amer. Et tu en veux à tout le monde. Tu en veux à tout le monde. Cela n'est pas juste. Voyons les gens qui ont vécu des situations pareilles. Vous connaissez l'histoire des Ruth. Ruth, chapitre 1, verset 9. Ruth. C'est pas la sœur Ruth, hein. Sœur Ruth, j'espère que tu connais bien l'histoire de ton aïeul. Par cœur. Hein? N'est-ce pas, sœur Ruth? Tu connais bien l'histoire. Donc tu peux nous la raconter alors. Ah, voilà. Alors, Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, voyons rapidement ce qui est dit. Voilà, Ruth, chapitre 1. J'ai lu le verset 20. Ça aurait été mieux de lire tout le chapitre pour comprendre mieux le contexte. Mais compte tenu du temps. Alors, donc c'est Ruth avec son mari et ses 2 enfants. Je vais vous faire un petit résumé. Naomi, Ruth est la belle-fille de Naomi. Donc, Naomi, avec son mari, ils sont partis dans le pays des Moabites. Là, ils ont vécu. Arrivé là-bas, et le mari de Naomi meurt. Elle meurt. Hein? Ah, oui, son mari meurt. Merci. Son mari meurt. Elle avait 2 grands enfants. Chacun des enfants a pris une fille moabite. Il y a Orpa et Ruth. Et puis les 2 garçons aussi meurent. Quel sort! Vous vous imaginez, votre mari meurt, vos 2 enfants meurent, sans laisser de progéniture. C'est dur, hein? Quelle situation que vous avez vécue? Pareil. Vous avez été... votre mari est parti, vos enfants sont partis, vous êtes malade, vous avez tous les maux du monde. Et vous souffrez. Cette femme a connu. Ses 2 enfants sont partis. Son mari est mort. Regardez le désarroi dans lequel il se trouve. Son cœur est meurtri. Elle est dans l'amertume. Elle devient amère contre tout le monde et contre Dieu. Et donc ce jour-là, elle se dit, je vais retourner dans mon pays. Mon pays au moins, on dit on est bien que je sois. Je vais être chez moi. En Israël, elle revient. En revenant, oh, ses sœurs, les gens du quartier, se sont dit, mais tiens, c'est Naomi ça. Oh, mais où est son mari? Où est ses enfants? Où sont ses enfants plutôt? Et il dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. N'est-ce pas ce que nous disons? N'est-ce pas ce que nous vivons? Mais le Seigneur est capable de guérir tes blessures. Il est capable de te guérir ce matin. Bien aimé, je suis allé très vite sans passer, parce que le temps est très avancé. Mais nous avons des blessures au fond de nous. Je te parle ce matin. Je te supplie beaucoup. Tu cherches par tous les moyens. Tu te caches. Mais non. Le Seigneur veut que tu reviennes et que tu poses chaque chose à sa place. Que tu mettes chaque chose à sa place.
quelqu'un t'a offensé, il y a 40 ans, va le voir. Quelqu'un t'a blessé, il y a 50 ans, va le voir. Il y a quelqu'un qui t'a blessé, il y a 2 jours, va le voir. Parle avec lui. Tant que tu t'es pas repenti, tant que tu n'as pas fait la paix avec cette personne, tu ne vas pas recevoir la grâce du Seigneur. Oui, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Bon, voilà, ça s'arrête là. Mais rentrer dans une bénédiction véritable avec Dieu, non. Non. Un jour, un pasteur, un jeune frère est venu à l'église. Il est venu à l'église, aujourd'hui il est pasteur. Et donc, je devais m'entretenir avec lui pour son baptême. Au cours de l'entretien, il m'a dit, nous sommes arrivés sur la question du pardon. Il dit, moi, mon père, il m'a blessé. J'ai eu une haine contre lui. Il avait des mots très durs contre son père. Il était rempli d'amertume. J'ai dit, frère, voici ce que la parole de Dieu dit. Si tu pardonnes, si tu fais la paix, si tu te libères, gloire à Dieu. Et là, tu peux passer aux eaux du baptême. Si tu ne te libères pas, moi, on ne prend pas l'engagement, on ne va pas te baptiser. Il a réfléchi, je crois, est-ce qu'il allait, je lui ai donné un temps pour qu'il aille réfléchir. Il est revenu. J'ai dit, frère, tu es prêt? Il dit oui. Il dit la condition, tu vas écrire une lettre. Comme tu es dans un autre pays, ton père est dans un autre pays, tu vas écrire une lettre. Et tu viens montrer la lettre. Il a écrit la lettre. Il est venu. Il a montré la lettre. Il dit, bon voilà, tu vas poster cette lettre à ton père. Tu lui demandes pardon. Que maintenant tu es devenu chrétien. Tu veux marcher avec Jésus. Et voilà ce que Jésus me demande. Les conditions pour suivre Jésus. Il a dit, ok. Il a demandé pardon à son père. Il a renvoyé la lettre à son père. Alléluia. Le passif a été réglé. Pour dire que si ton passif n'a pas été réglé, il va te rattraper plus tard, sous autre forme quelconque. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur appelle que tu libères ton cœur. Tu as été blessé. Quelqu'un t'a aimé. Vous avez voulu vous marier. Vous avez voulu marcher ensemble. La personne à un moment donné t'a trahi. C'est une blessure. Le Seigneur va te guérir ce matin. Tu as entrepris une affaire, une activité avec quelqu'un, et la personne t'a roulé. On dit bien comme t'a roulé dans la farine. Elle partageait tous les sons, tous les sous plutôt. Dieu lui a dit amen. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Quelqu'un a trahi ton amour. Notre c'est la sœur Fatou qui disait tout à l'heure que elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Elle dit, mais la personne ne mérite pas mon cœur. La personne ne mérite pas mon cœur. C'est-à-dire, le diable ne mérite pas son cœur. Gloire à Dieu. Mais tu as été blessé au fond de ton cœur. Le Seigneur, comme Naomi, il veut te guérir. Vous savez, quand vous lisez bien la suite de l'histoire, Naomi a été consolée. Naomi a été consolée parce qu'elle a fait un travail sur elle-même. Elle a libéré son cœur, elle a vidé son cœur. Et parce que le Seigneur a vidé, elle a vidé son cœur, et elle a permis au Seigneur de remplir son cœur, sa vie, de la présence de Jésus-Christ. Et elle fut bénie. Donc nous parlons aujourd'hui de Jésus. C'est parti de là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a libéré son cœur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, les enfants d'Israël, quand ils ont libéré leur cœur, ils se sont dépouillés. Le Seigneur les a guéris. Il leur a donné sa loi. Le Seigneur leur a permis de continuer la marche. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu as été blessé par un père. Tu as été blessé par ton mari. Tu as été blessé par ta femme. Tu as été blessé par ton enfant. Tu as été blessé par ton patron. Tu as été blessé par la société. Dieu n'est pour rien. Ce matin, je te supplie, ouvre ton cœur. Libère ton cœur. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Nous baissons les têtes, bien-aimés du Seigneur.